Clap. C'est carré. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Triomphe avec mon gars Rémi. Et aujourd'hui, on accueille Junior. Comment tu vas? Ça va super et vous les gars? Nickel. On est là. Tranquillement. Je connais, on s'est déplacé pendant longtemps, mais Juste. on est arrivé. Ouais, j'avoue c'était long un peu, mais nous on a l'habitude. On a l'habitude de se déplacer, on est à gauche à droite. Tu n'as pas la phrase de ce contexte. Waouh. Ah, vous commencez déjà les gars, c'est chaud. Là, vous commencez les gars. Enfin bref, en tout cas, Junior, présente-toi. Explique-nous un peu qui tu es. Et puis, voilà. Tout simplement, je m'appelle Mamadou Junior. Normalement, j'habite dans le 9-4, mais maintenant je suis dans le 7-7. Je fais du handball en National 1 là cette année. Et entre guillemets, maintenant je suis mannequin. Hein. Entre guillemets ou... Là, je suis mannequin. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais ouais, je suis mannequin. Sans prétention. Sans prétention, ouais. Non, parce que quand j'étais petit, moi, j'avais trop une image des mannequins. Genre, tu devais être archi beau, tout ça. Et tu devais être ci, tu devais être ça. Et me dire que maintenant, moi, je le suis, là, c'est bizarre un peu. Il faut pas avoir peur de le dire, en vrai. C'est ça, en vrai, c'est ton métier. Maintenant. Ouais, c'est ça. Tu vis de ça. Ouais. N'aie pas peur de le dire. Non, on a de la chance, hein. On a de la chance, on n'a pas eu... Tout le monde n'a pas cette chance, mais on s'en sort, on se bat. Bon, du coup, première question, tu nous as parlé de handball. Comment le handball est rentré dans ta vie? Comment tu t'es lié avec ce sport? Alors, tout simplement, quand j'étais petit, j'habitais à la Cité Verte à Sucy-en-Brie. Ensuite, on a déménagé au Plessis-Trévise. Et pour me faire des amis, ma mère, elle m'a inscrit directement, et pour me canaliser, parce que j'étais assez turbulent. Ouais, trop turbulent, tu connais. Elle m'a inscrit au centre de loisirs sportifs. Et donc, du coup, c'était les mercredis, je crois. Les mercredis, les vacances, j'allais là-bas. Et il y a une animatrice qui est la mère de mon pote, Louis, que tu connais. Ouais. Stéphanie, elle m'a conseillé de faire du handball parce que quand on faisait activité handball, j'en avais jamais fait et j'étais plutôt pas mal. Genre, j'avais pas un niveau, mais j'étais pas mal. Quand on m'a bien expliqué les règles, tout ça, je m'en sortais plutôt bien. Même avec ma vitesse, mon saut et autres. Et j'aimais plutôt ça. C'est comme ça que je suis arrivé au handball. Je suis parti faire un premier entraînement avec Louis. Enfin, Louis était déjà inscrit, je suis parti le rejoindre. Ouais, exactement, à l'EPHB. Et après ça, l'histoire, elle a commencé. Hein. Et après, ça s'est plus arrêté, quoi. Ah, ça s'est plus arrêté. Hein. C'est dur après le chemin. Bah, c'est ça, en fait. Même dans le basket, dur de ouf. Mais en bas, moi, je connais absolument rien. Ouais. C'est pareil. Donc, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Peut-être le basket, c'est un peu plus compétitif parce qu'il y a peut-être plus de monde. Ah ouais. Mais ça, surtout, les effectifs, c'est 5 sur un terrain. Ouais. 5, c'est... Beaucoup, beaucoup. 5, c'est... Je sais même pas, vous êtes combien dans un effectif global? Bah, ça dépend, en vrai, entre 12 et 15. Déjà, 15, ça commence à faire beaucoup. Même 12, déjà, pour le coach, c'est Tu as compliqué. vu? Donc, Ouais. Par exemple, là, cette saison-là, on est à peu près 23-24 dans l'effectif. Ouais, quand j'ai transitionné. Et il y en a que 14 qui jouent, qui sont pris pour les matchs. C'est ça. Ouais, au basket, c'est 10-12 au max. Ouais, bah, après, ça dépend, tu vois. Mais là, par exemple, à Charenton, on va dire, à l'entraînement, des fois, on est 20, Ok. tu vois. Mais j'ai fait des clubs quand c'était un centre de formation, où genre, vraiment, on était juste 12. Et s'il y en a Ok. qui se blessent, ou deux qui se blessent, C'est- à l'entraînement, il n'y a plus de 5. Donc, Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais, non, c'est bizarre. ouais, ça dépend du coach. Ce qu'il veut. Ouais, aussi. Maintenant, ça fait pro ou pas du tout? Dans certains clubs, c'est semi-pro. Ouais. Là, actuellement, c'est l'univers semi-pro. Après, signé, on verra de quoi il fait demain. Je sais pas, parce que le handball, c'est plus... ça apporte un plus à ma vie, maintenant. C'est plus tellement un objectif. Mais sinon, l'univers de la Nationale 1, c'est super. Genre au niveau des équipements, infrastructures, les supporters, tout ça, déplacements, tu vas à l'hôtel, tu manges, tout ça, tu vas jouer. Vous perdez, vous gagnez, vous allez à l'hôtel, vous allez... Ouais, non, ça... Ouais, c'est exactement ça. C'est différent que dans certains clubs, tu fais l'aller-retour en car. si ça perd, il n'y a personne qui parle. Ouais, c'est ça. Serré, hein. Ah, c'est serré de dingue. Ah, j'en ai déjà connu des comme ça. Genre, sur le chemin retour, ça commence à te mettre à côté de toi.
Ouais, tu vois, pendant le match, t'aurais dû faire ci, ça. Même si t'as gagné, hein. Même si t'as gagné. Ouais, t'as vu, t'étais pas assez percutant alors que t'es plus rapide. Là, tu mettais de l'intensité, mais pas à ces moments-là, et je comprends pas pourquoi. Tu vois, alors que t'es fatigué, t'as gagné. T'as ton casque, juste t'enlèves une oreillette pour lui montrer que... Ah ouais. Ouais, tu connais, t'es KO à ce moment-là. Genre, tu peux me parler à l'entraînement, tu peux me parler, me dire tout ce que tu veux, je serais vraiment là à l'écoute. Mais après un match, t'es KO, tout ça, il y a du temps de trajet. T'as juste envie de fermer les yeux, arriver vite chez toi. Après, tu prends ta voiture, tu te casses chez toi, tout ça. Non, parce que pour ceux qui savent pas, toi, t'es à Créteil. Ouais. Créteil, ils ont déjà une équipe en D2 pro. Ouais, là, ils sont en D2, ils vont rentrer en playoff pour D1. Bah, j'espère qu'ils vont monter en C'est D1. Hein. La nationale, là où tu joues, c'est plus un centre de formation. Ouais, exactement. Que eux, Exactement. Ouais, parce que bah, pour ceux qui savent pas, bah, c'est exactement comme le foot, ça fait Ligue 1, Ligue 2, National 1. Après, il y a une variante au handball, c'est National 1 Elite, c'est la poule A. Et les autres poules B, C et je sais pas s'il y a des, je suis même plus sûr. Bah, ça, c'est National 1. Il y a juste la poule A qui a le diminutif de Elite. Ensuite, ça fait National 2, National 3, après Prénat et ainsi de suite. Ok. Ça se fait un peu pareil au basket. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, du coup, bah, t'es mannequin et en même temps athlète. Tu te définirais toi plus comme genre, athlète ou mannequin? Ou À l'heure- entrepreneur plutôt. À l'heure actuelle, avec mon agent, on se disait ça, je suis plus un businessman. Hein. Alors, business is business. Non, pour de vrai, sans prétention, parce que le handball, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'apporte un plus. Le mannequinat, ça m'apporte des fonds pour investir sur d'autres choses. Ouais. Genre, à chaque fois, l'argent qu'on génère, on le réinvestit sur autre chose, tout ça, pour avoir des locaux, pour avoir des projets et autres, pour essayer de beaucoup investir sur nous-mêmes, parce qu'on a beaucoup cette idée-là d'investissement sur nous-mêmes. Ouais. Genre, on est vraiment notre priorité à fond. C'est une vision très entrepreneur, ça. Non, sans prétention, sans prétention. Non, sans prétention, c'est ça. Parce que ça va être borderline, mais nous, les hommes, personne va venir nous sauver. On peut pas venir nous sauver, c'est-à-dire on doit vraiment essayer de construire un truc, bâtir notre empire et autres. Du coup, il n'y a pas le choix. Hein. Non, parce que si tu n'investis pas sur toi-même, qui le fera à ta place? Exactement. Simplement. Le matériel, etc., ça se perd. Si tu te formes sur toi-même, Ouais. tu peux le réinvestir après plus tard. Des locaux, ça change, ça change. Ouais, exactement. Du coup, le sport qui t'a apporté tant, le handball, Ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie quand tu étais jeune ou quand maintenant, à l'heure actuelle, dans le mannequinat ou autre? Énormément de valeur, hein. Moi je dirais franchement énormément de valeur. Le respect de l'adversaire, le respect de soi-même, parce que il y a des personnes quand ils perdent, ils s'énervent contre soi-même, ils peuvent même être amenés à se faire du mal, j'en ai vu dans certaines équipes et dans certains clubs. Mais ouais, surtout respect, vraiment se donner à 100%. Si tu veux quelque chose, faut vraiment que tu travailles pour obtenir cette chose, parce que rien n'arrive par hasard. Comme on parle beaucoup du facteur chance dans le domaine du sport. Ouais, lui, il a percé, il a eu de la chance, tout ça. Non, parce qu'il a provoqué sa chance. Il a travaillé. Il a été bon au bon moment, au bon endroit. Après, il faut être au bon moment, au bon endroit. Mais si tu es bon au bon moment, au bon endroit, parce que tu as travaillé pour, bah, le facteur chance, il est totalement cohérent. Tellement réel ce que tu viens de dire là. Je te jure. Genre, moi j'ai vu tellement de joueurs, tu sais, ils sont pas impliqués de fou, mais ils sont là quand même par, on va dire, leur talent. Ouais, Et au final, bah, ils arrivent à faire les choses. exactement. Au final, ils arrivent à aller à l'endroit où ils veulent, sans forcément. Ouais, sans forcer. vraiment forcer. Alors qu'ils ont un train de vie. Ouais, exactement. Ouais, la bringue, tout ça, non. Ouais, je suis hyper discipliné grâce au sport. Hein. Ouais, Genre, je vais à la salle tous les jours, je bois énormément d'eau, tout ça. Même au niveau de l'alimentation, je fais attention aux produits transformés et autres. Et bah, ça, c'est grâce au mannequinat aussi, parce que je dois faire attention à ma peau, à ma shape, tout ça. Et voilà. Hein. Ah, je tiens juste à préciser, les meilleurs que vous voyez à la télé, là, c'est pas les meilleurs, hein. C'est juste les gens qui ont eu de la chance aussi. C'est ça, donc le facteur chance rentre en jeu aussi. Ouais, le facteur chance rentre en jeu, parce que les meilleurs sont pas forcément pros. Hein. Comme par exemple, au foot, je connais des gars, ils sont trop forts. Genre, je pourrais les mettre en première ligue, ils vont s'en sortir. Oh, tu dis ça. Non, vraiment, je te parle vraiment en connaissance de cause. Il y en a, ils sont vraiment trop forts. Ils ont juste pas eu de chance. Ouais,
Et même au basket, on le voit, en NBA, c'est pas forcément les meilleurs. Hein. Exactement. Ils ont eu de la chance au bon moment, ils sont NBA. Ouais, c'est ça. Une question d'opportunité. C'est Moi, ça. ce que je dis toujours à mes jeunes quand je les coach, c'est travailler dur. Comme ça, quand l'opportunité elle arrive, vous êtes prêts à la saisir. Ouais. Tu vois. Et t'as plein de joueurs qui travaillent dur, mais qui n'ont pas d'opportunité. Et donc, du coup, bah, ça fait qu'ils ne peuvent pas arriver là où ils veulent. Et puis, t'en as qui sont peut-être moins forts sur les trucs. Je prends, par exemple, je sais pas, au foot, gestes techniques, tout ça. Ouais. Ils sont très bons dans un seul et même domaine. Ouais. Et c'est là où ils vont faire la différence, alors que tu vois sur papier, le gars, t'as l'impression qu'il est gaze, genre. Moi, en vrai, être un joueur pro, c'est maîtriser les bases. C'est ça. Tu maîtrises les bases, après, il faut ta dose de folie. Forcément, parfois. Là, aujourd'hui, tu vois, quand tu fais une rétrospective de ton parcours, Ouais. à quel moment tu te dis, OK, là, ma vie, elle a changé de ouf. En termes financiers ou... Que ce soit dans le lifestyle, que ce soit en termes financiers, parce que forcément, ça change. Même juste dans toi, dans ton mindset, à quel moment tu t'es dit, OK, là, tu as eu, on va dire, un switch entre, on va dire, ta vie d'avant et ta vie de maintenant. En vrai de vrai, bah, quand le coach... Enfin, une année après l'année Covid, où tout le monde a dû couper la saison, je suis reparti dans mon club Formaster au Plessis. Je suis resté peut-être quelques temps avec la réserve, genre 3 mois, un truc comme ça. Ensuite, on m'a fait m'entraîner avec la Nationale 2 en début de semaine. Et le week-end, j'ai joué avec eux. Et à partir de là, j'étais souvent dans les groupes, parce qu'il y avait aussi un blessé. J'ai eu de la chance, il y a eu un blessé. Du coup, j'ai pu montrer ce que je valais sur le terrain. Et l'année d'après, j'ai signé en National 2. À partir de la vraie signature en National 2, j'ai commencé à être un peu plus crédible aux yeux de certaines personnes. Comme par exemple, j'avais des préparateurs physiques qui m'ont envoyé des messages pour essayer de me préparer pour la saison et autres. Du coup, j'ai vu que à un moment donné, j'aurais pu payer un préparateur physique pour moi-même parce que j'ai investi énormément sur moi. Mais c'est eux qui venaient à moi pour me préparer, pour pouvoir que je puisse mettre sur les réseaux, tout ça. Ouais, je bosse avec lui, tout ça. Non, non, non. Alors que, vas-y, moi, je dis ça comme ça en mode, je suis là le joueur. Hein. J'étais qu'en National 2. J'étais entre guillemets un rookie. T'as vu? Et bah, du coup, à partir de là, j'ai vu que ça avait un peu changé. Mais le jour où j'ai défilé à New York, là, j'ai fait. Sur les réseaux, j'ai pris. Déjà, quand t'arrives là-bas, t'es le Frenchie, tu vois. T'es un petit français, tout ça. Oh, you French. Non, 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 non. Ça veut dire, ça voulait que me dire, vas-y, parle en français, tout ça. Oh, j'adore la France, tout ça. Et en plus, ils savent pas parler français. C'est-à-dire, ils connaissent que les trucs de base, genre, oui, oui, baguette, tout ça. Ouais. Et donc, du coup, j'ai pu me brancher avec pas mal de personnes là-bas. Et je montrais mon lifestyle sur les réseaux, comme quoi je défilais à New York, tout ça. Et j'ai fait connaissance de énormément de mannequins. Et quand je parlais avec eux, bah, du coup, je parlais que en anglais, je filmais en anglais et autres. J'ai fait vraiment un vlog et j'ai fait vraiment un vlog de fou. Et à partir de là, quand je suis revenu en France, et là, c'était quelque chose. Hein. Ah ouais. Quoi, le lendemain où je suis revenu en France, j'ai snappé en France. J'ai reçu des messages de meufs, de personnes de connaissances. Ouais, j'ai vu ça, tout ça. Non, non, non. Sinon, ça dit quoi dans ta vie, tout ça, non, non, qui essaient de se réancrer à mon cercle, tout ça. Il y a plein de meufs, c'était des, entre guillemets, des profiteuses parce que on me dit des trucs de fou. Comme un jour, non, je parlais même pas avec une meuf. Genre, on était à un endroit où il y avait bah, des garçons, des meufs, tout ça. Je crois que c'était un Airbnb ou un truc comme ça. C'était le Airbnb d'un pote à moi parce qu'il faisait de la musique, c'est-à-dire que je suis passé pour le voir, tout ça. Et à un moment donné, il est venu me voir. Il avait entendu quelque chose d'une meuf qui parlait à sa copine qui disait, ouais, ouais, JNR, j'ai vu, il a défilé à New York, tout ça, ça se voit, il a de l'argent, en plus, il conduit une Mercedes. Et quand il m'a raconté ça, je sais pas pourquoi j'avais un frisson de gêne et de dégoût. Ouais, bah oui, clairement. Genre, c'est là que je me suis vraiment rendu compte, ouais, ok, là, à partir de ce moment-là, tu dois vraiment faire attention à comment tu te comportes avec les personnes parce que les dramas sur les réseaux, ça va vite, tout ça. Le bouche à oreille, ça va énormément vite. Du coup, faut vraiment que je fasse attention à comment je me comporte, même en termes de respect, comment je m'adresse aux personnes, comment j'interagis avec eux surtout. Et voilà, c'est vraiment à partir de... Bon, en vrai, c'était il y a 1 an et demi. Hein. Maintenant, c'est la fast life. Hein. C'est ça maintenant. C'est ça, fast life aujourd'hui. Business, On dort. fast life. On dort pas beaucoup, mais on aime bien ce train de vie. On l'a choisi. Non, mais en vrai de vrai, on a choisi ce train de vie. Du coup, je vais jamais m'en plaindre. Hein. C'est quelque chose qui plaît. Hein. Ouais, c'est ça. Pas beaucoup dormir, mais beaucoup investir sur soi-même. De toute façon, plus t'es occupé, mieux tu te sens. Hein.
t'as moins de temps où tu vas te dire, ouais, je sais pas quoi faire de ma vie, ouais, je dois faire quoi demain, rien, ouais, je vais rester chez moi. Ouais, c'est clair. Bah oui, Non, moi, je vois avec. Tu as qui c'est, Diamant Blasé? ouais, J'étais en centre de formation avec lui. ok. Et, Il était pas à Lasvel? non, il était à Rouen. Ah oui, c'est vrai. Et lui, quand il a commencé les réseaux, déjà, les coachs, ils étaient pas. Ouais, pas trop chaud. Ils étaient pas innés avec lui, tu vois. Ouais, c'est normal. Et donc, du coup, il a commencé de ça, et quand ça a commencé à monter, j'ai vu, tu vois, que tout avait commencé à changer, tu vois. Même pour lui, tu vois, il découvrait. Et là, je l'ai revu là, il y a pas longtemps. Euh, la vie, elle a changé pour lui, hein. Elle a changé de fou. C'est la même chose. Ah, c'est ça, sponsor, tout ça. On blague, mais sur les réseaux, il y a trop d'argent. Beaucoup d'argent à se faire. Il y a Et même lui, énormément il d'argent. racontait dans une interview qu'il y a beaucoup d'argent à se Il y a Ouais. énormément d'argent, vous vous rendez pas compte. Genre, une semaine, tu peux faire le salaire de quelqu'un qui fait en 3 mois. C'est dingue. Oh, c'est dingue. C'est une dinguerie. Oh, c'est dingue. Oh, mais pour de vrai, c'est une dinguerie. Parce que moi, quand j'étais pas dans ce milieu-là, moi, je me suis dit, vas-y, en vrai de vrai, un salaire à 1900, 2000, c'est bien déjà. Ouais, c'est bien en vrai pour un. Ouais, et maintenant, quand tu vois, il y a des jobs, ça parle en 6 chiffres. Non, 5 chiffres, pardon. Parce que 6 chiffres, ouais, 6 chiffres, c'est quelque chose. Ah, désolé, carrément, pardon. Quand ça parle en 5 chiffres, tu te dis, ah ouais, en vrai de vrai, c'est une dinguerie. Ça veut dire, on a été choqué au début, et ensuite, on se rend vraiment. Parfois, on va parler de certains. Avec mon agent, on va parler de certains montants. Genre, on se rend compte de la valeur de l'argent. On sait que, ouais, cet argent-là, moi, je continue à réfléchir en mode, vas-y, banlieusard, en mode, ouais, pour avoir ça, j'aurais dû bosser ça, peut-être faire des heures sub, tout ça, non. Et là, je vais le faire peut-être en une campagne de 1 semaine. T'as capté ou pas? Ça veut dire, c'est plutôt pas mal de toucher à ce genre d'argent, mais on prend conscience de la valeur de l'argent, on l'a la valeur de l'argent. Tu perds pas cette valeur. Non, vraiment pas. Je vais pas être là à jeter de l'argent par les fenêtres, tout ça. Quoi? Mais je continue à vivre comme un pauvre. Ah ouais, non, mais. Quoi, je suis pas riche, mais je peux bien vivre, tu vois. Mais je continue à vivre comme un pauvre. Genre, je dépense pas beaucoup, hein. Je dépense vraiment pas beaucoup. Peut-être abonnement de Netflix de temps en temps, tout ça. Peut-être sortir vite fait, manger au resto, faire sortir mes gars, aller faire des activités, ce genre de choses. Même, je pars même plus en vacances. Parce qu'en soi, le mannequinat, je pense ça un peu comme des vacances, hein. En vrai, quand Quand tu dois aller en Suisse, quand tu dois aller en Belgique, en Espagne, tout ça, c'est un peu des vacances, hein. Même si en vrai, t'es dans le cadre du travail, c'est un peu des vacances, hein. Ouais, parce que tu changes d'air, tu sors des parents. Ouais, c'est exactement ça. Il y a forcément un moment où tu es obligé de te fixer des limites. Si Ouais. tu les fixes pas au début, Exactement. tu peux vite partir. Tu peux vite te perdre. Et j'en ai vu se perdre, hein. C'est ça. Mais tu vois, c'est entre guillemets, c'est malheureux, mais grâce à eux, tu sais comment te comporter. Exactement. Moi, je considère que quand il m'arrive quelque chose à moi ou à quelqu'un, c'est un avertissement. Par exemple, s'il arrive quelque chose à moi, je vais te conseiller, je vais te dire, ouais, t'as vu, moi, j'ai fait ça. J'ai eu ça comme répercussion. Ça veut dire, toi, ça va te servir comme avertissement. Par exemple, il arrive un truc à mon pote, je vais me dire, ah ouais, il a fait ça comme ça, je vais l'aider, mais faut pas que je fasse pareil que lui. Ouais, exactement. Ouais, Sans prendre de haut ou quoi. Juste... Non, sans prendre de haut, en mode, ouais, faut pas que je fasse les mêmes erreurs pour me retrouver dans la même situation. Et je vais avoir besoin d'aide à cause de ça. C'est une façon de penser comme ça. C'est les expériences de chacun qui font que. Ah, c'est ça. Bon, du coup, tu nous as parlé de la Fashion Week à New York. Moi, Ouais. quand je t'ai connu, c'était à peu près 10 ans, c'était 10 ans que c'est pas vu. Ouais, de fou. Je t'ai connu, il n'y avait pas du tout cette histoire de mannequinat. Ouais. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie? En vrai de vrai, En vrai de vrai. avec mon agent, il s'appelle Chris, je lui passe le bonjour. On était posé sur une plage à Marbella. On était sur un transat tranquille. En mode vacances. En mode vacances, on a pris 2 semaines. C'est-à-dire, on était là, posé, on était bien fatigués de la journée. Il y avait le soleil qui tapait et tout. Et d'un coup, il me dit quoi? Il me dit, mais en vrai de vrai, on t'a déjà dit, t'étais bien physiquement, tout ça, même t'avais le visage pour le mannequinat. Et c'est pas la première fois qu'on nous le dit parce que lui, il est agent de Joga. Allez streamer Joga d'ailleurs. Il est agent de l'artiste Joga, c'est lui qui a fait Skuska. Et on est amené à croiser des directeurs de casting, ce genre de choses, sur des clips et autres. Même en studio, on rencontre pas mal d'artistes, des agents, des managers, ce genre de choses. Et du coup, il m'a dit, ouais, c'est pas la première fois qu'on te dit, ouais, tu as vraiment la tête pour le milieu, tout ça.
Et il se pose comme ça, il me regarde comme ça, il me dit, en vrai, t'es chaud, on se lance? Je dis, vas-y. Ça s'est arrêté là. Et c'est parti comme ça. Ça s'est arrêté là. La Marbella à la Fashion Week. de C'est New York. ça. En fait, dès qu'on est rentré de Marbella, on s'est dit, OK, on a eu peut-être 4-5 mois pour se roder. On ne s'est pas directement lancé. On a eu peut-être 4-5 mois pour vraiment se roder, s'informer sur le milieu, poser des questions à des mannequins qui sont déjà dans l'industrie et autres, et voir ce qui marchait un peu pour pouvoir me lancer directement, ça va vite. Et donc, du coup, par rapport à ce rodage-là, on s'est dit, vas-y, on va commencer par du streetwear, mais pas du streetwear vraiment type la cahier. T'as capté? Genre un peu classe. En fait, un streetwear bien habillé. Ok. Donc, du coup, par rapport à ça, il y a une marque qui m'a contacté, carrément, aller faire un tour sur DK Store. Il fait des vêtements de fou. La marque DK, je connais son créateur maintenant, c'est devenu mon gars. Il m'a envoyé un message, tout ça. Ouais, t'es pas chaud de shooter, tout ça, non, non. Je lui dis, clairement, moi, je suis pas modèle, j'ai envie de me lancer, mais je suis pas un modèle encore pour l'instant. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, tu vas être ça. Il m'a fait confiance. Ouais. Du coup, je suis parti là-bas, ça s'est super bien passé. Et à partir de là, quand j'ai posté sur les réseaux, les gens, ils se sont dit, ah, il a eu de la chance. Je pense que c'est grâce au sport, il a pu shooter pour cette marque-là. Et par rapport à ça, j'ai posté, j'ai fait des TikTok, j'ai posté sur Thread, j'ai posté sur Twitter. Enfin, parce que je voulais être visible vraiment partout. Tu vois, moi, dès que je poste, j'essaie d'être visible partout. Ouais. Et après ça, j'ai reçu des messages de photographes qui me demandaient de payer. Et moi, je voyais ça comme de l'investissement sur moi-même, comme je suis encore personne. J'ai encore rien fait. Je suis même pas encore vraiment dans l'industrie. Du coup, j'ai énormément dépensé avec des photographes pour me prendre en photo sur différentes tenues, différents thèmes et autres pour pouvoir enrichir mon portfolio et pour pouvoir poster, pour vraiment être partout. J'allais dire chaque semaine pendant peut-être 3-4 mois, je postais. Bon, c'est ce qu'il faut en vrai. Ouais, c'est ce qu'il faut. Je voulais être visible. Et du coup, après ça, en novembre, cette histoire-là, elle est trop drôle. En novembre, je reçois ma première offre pour la New York Fashion Week. L'équipe du créateur m'envoie des messages, tout ça. C'est-à-dire que je communique souvent avec eux. Et à un moment donné, ils me demandent, ouais, est-ce que tu as déjà défilé? Je dis, ouais, j'ai déjà défilé. J'avais jamais défilé. J'avais jamais défilé. Ils m'ont demandé une vidéo. Je l'ai envoyée 1 semaine et demie après, carrément. Non, 2 semaines après. J'ai pris des risques. Hein. Et entre-temps, pendant ces 2 semaines-là, j'ai pris des cours pour défiler. C'est-à-dire, dès que j'étais bien rodé et autres, je me suis pris en vidéo, tout ça, j'ai défilé. Ils m'ont dit, ouais. Ils m'ont dit, parfait, tout ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas me demander de me déplacer à New York pour voir si je savais défiler. Et ensuite, pour un casting, genre. Du coup, ils m'ont demandé, carrément, ils ont pris des risques aussi. Hein. Ouais, finalement, oui. Ouais, ils ont pris des risques de fou, mais ils m'ont fait confiance. Et ce qui est drôle, c'est que New York, ça s'est passé en février. Mais avant février, j'ai défilé à la Paris Fashion Week. Sachant que j'ai reçu New York avant. Ouais, j'ai défilé à la Paris Fashion Week, je crois, en novembre ou en décembre. Et c'était, entre guillemets, mon grand entraînement pour New York. Même si en soi, c'était pas un entraînement, c'était quand même la Paris Fashion Week, tu vois. Et au final, comme j'avais pris des cours avant, bah, ça m'a servi pour la Paris Fashion Week. Ça s'est vraiment super bien passé. J'ai pu me brancher avec le créateur, son équipe, des directeurs de casting, des influenceurs mode, tout ça. En fait, à chaque événement ou à chaque shooting, je me branche avec le plus de personnes possible. Parce que une porte t'en ouvre une autre et ainsi de suite et ainsi de suite. Ah ouais, tu connais un tel, tout ça, mais ça facilite trop. Parce qu'en vrai de vrai, c'est du bouche à oreille. Dans ce milieu-là, c'est beaucoup de bouche à oreille. Tu peux grave sympathiser avec quelqu'un parce que tu connais cette personne-là avec qui il a déjà bossé, par exemple. Genre ça, c'est trop bien. Tu dirais que les sportifs et les mannequins, est-ce qu'ils subissent, entre guillemets, la même pression? Ou c'est totalement différent? Est-ce que tu vois des similitudes entre ces deux métiers que tu pratiques, quoi? En vrai, je parlerai pas de pression, mais plus de risque. Genre, je dirais que les sportifs subissent énormément de pression. Et les mannequins, de la pression, plus du risque. Du risque, pourquoi? Parce que tu peux faire 1 mois,
Pendant un mois, tu jobs pas. Tu jobs pas, t'as pas d'argent. Ah ouais? Ouais, c'est pas en mode t'as un salaire qui tombe chaque mois. T'es payé par job. Par exemple, si tu fais un truc avec LVMH, tu peux être payé 15 000. Tu peux faire un mois à 30 000 euros, comme tu peux faire zéro. Ah ouais. C'est pour ça il y a ce facteur risque. Le risque, ouais, c'est bien. Ouais, exactement. Comme moi, j'ai déjà pas jobé pendant 2 3 mois. Et ensuite, dès que c'est arrivé en gros. Ça veut dire ça a comblé les 2 3 mois. Ouais, c'est ça. Mais quand t'as pas sur le moment même, heureusement j'avais de la trésorerie encore. J'avais mis parce que moi je suis un gars, j'épargne beaucoup. Heureusement j'avais ça pour vivre. Sinon ça allait être chaud parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément enfin n'arrive pas forcément à mettre de côté, tu Ouais, vois. Surtout nous les jeunes. surtout, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, on aura surtout l'envie du moment, genre ouais l'argent ça va, ça va. Hmm. T'as capté? Dès qu'on a une grosse scène qui rentre, ouais, on peut se dire ça. Ouais, c'est ça. Et la pression, c'est la pression du club. Bah déjà, la pression de l'écusson. Hmm. Parce que quand tu arrives dans un club avec un certain niveau, une certaine histoire, bah tu as la pression de l'écusson, tu dois respecter l'écusson, tu dois respecter les supporters qui se déplacent, Ouais. les bénévoles, les salariés du club. Et tout simplement, si tu te respectes toi-même, si tu as du respect envers toi-même, tu es obligé d'avoir de la pression. Genre, tu peux pas jouer comme ça, genre, oh, c'est pas grave, l'important c'est de participer. Non, si tu veux participer, va jouer en loisir. Ouais, c'est Nous, ça. nous, on a envie de gagner. Exactement. Et encore, hein, même dans les niveaux amateurs, ils n'ont rien à faire. Hein. Ouais, moi, je vois là. Enfin, il y en a qui sont là en mode chill. Moi, je suis parti de ces gars. Moi, je suis en mode chill, mais t'as capté, quand il faut gagner, il faut gagner. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que on aime gagner. On reste des forcément. compétiteurs quand même. ouais, c'est exactement ça. Et t'en as, ils sont en mode, vas-y, qu'on gagne, qu'on perd. Si j'ai pas mis 30 points, je m'en bats les couilles. Ouais, en plus, moi, je suis un gros frustré. Quand j'étais petit, quand je perdais, parce que je faisais du foot à un moment donné, et quand je perdais, moi, je pleurais. Même au hand, hein, C'est bien, en vrai, hein. moi, je pleurais de fou. Hein. Genre, dis-toi, la dernière année où j'ai pleuré, je crois que c'était il y a 2 ans. Ah ouais, c'est quand même récent. Ouais, c'était récent, vas-y, C'était un on est entre nous, on est entre nous. Bien sûr. Vas-y, en vrai de vrai, j'ai pleuré il y a 2 ans. Hein. C'était quoi le match? Genre, j'étais à Maison-Alfort en N2, on jouait contre Sud-Mayenne. Dis-toi, c'était premier contre deuxième. Ah Et oui. carrément, il y a eu des articles qui sont sortis en mode le match de l'année parce que on savait, les médias, ils savaient très bien que c'était sur ce match-là, ça allait jouer le gars qui allait monter. Parce qu'en soi, on savait que les autres équipes, on allait les frapper. Genre, l'une et l'autre équipe, on allait les frapper. Du coup, carrément, bah, le numéro 1, il était pas là, c'est-à-dire parce que moi, j'étais l'ailier numéro 2, c'est-à-dire je passe titulaire. Oh, bon match. C'est-à-dire directement, j'arrive sur le terrain, tout, ça se passe bien. Je crois que je fais du quoi sur ce match-là? Je fais du 4 sur 6. C'est-à-dire, en soi, ça allait. Ça va, ça va. En soi, ça allait. Mais les 10 dernières minutes, on est à égalité avec eux. Je sais pas pourquoi il m'a fait changer. Alors qu'à ce moment-là, j'avais adrénaline max, je courais partout. Tu me connais, moi, je suis une pile électrique sur un terrain, je cours vraiment de fou malade. Et je joue beaucoup sur ma vitesse. Et donc, du coup, il m'a changé. Et là, ça a pris une autre tournure le match. Hein. On a perdu -2. Et je suis rentré dans les vestiaires rempli de frustration déjà qu'on m'ait sorti du match. Alors que je pense que j'aurais pu continuer à apporter ma vitesse, ma lucidité et autres parce que je me sentais vraiment bien. Genre, dans les vestiaires, je parlais pas. À un moment donné, je mets mon maillot sur la tête. Et je me suis dit, vas-y, je suis juste énervé. Et au bout d'un moment, ça a coulé tout ça. C'est pas moi qui pleurais, je sanglotais. C'est vraiment, ça coulait tout seul. Et j'étais trop énervé, genre, j'étais tellement frustré. C'est le sport en vrai. Ah non, c'est le sport. Comme, je comprends les joueurs qui sont éliminés en Ligue des Champions, ce genre de choses, ou qui perdent la finale de Ligue des Champions ou une finale quelconque, ils vont pleurer. Moi, je comprends totalement, je suis dans la même DA. Genre parce que tu penses à tous les entraînements que vous avez fait pour en arriver là, tout le parcours, tout ça. Genre la préparation, la pression psychologique, la pression externe qui venait sur toi pendant les réunions, les séances vidéo et autres. Et là, sur 1 heure de match, tout est balayé. Moi, je comprends. Mais c'est ça aussi le sport. Il y a Ouais, c'est ça aussi le sport. Bah, c'est tu peux pas toujours gagner. Même quand tu perds, tu gagnes. Parce que ça t'apprend une leçon. Oh Waouh! Wow. Jordan, Oh là. putain, ça, j'ai gagné ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quoi.
Non, Soit je gagne, soit j'apprends. Attends, quand je gagne, j'apprends. Quand je perds, j'apprends. Je sais plus, il dit quoi, mais Comme ça, c'est ouais. un truc comme ça. Ok. Non, ouais, non, mais frère, en vrai, moi, tu vois, je suis le genre de gars, je sais pas, je pense que je suis un peu insensible à certains trucs. Ok. Et y a que dans le sport où, genre, vraiment, genre, je montre mes émotions, tu vois. Genre, à l'extérieur, genre, je suis. Ouais, t'es normal. Tu vois, Mais dans le sport, c'est vraiment ça se ouais, décuple. c'est ça. C'est vraiment d'autres personnes. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes dans Ouais, le sport. exactement. En vrai. Genre, par exemple, je peux te... en vrai, dans la vraie vie de tous les jours, je vais même pas... Si t'as fait une bêtise ou un truc comme ça, je vais même pas te crier dessus. Je vais te parler tranquillement. Sur un terrain, rate une... Je sais pas, par exemple, le match, il est tendu, tu me fais une passe dans les pieds, alors que j'aurais pu partir en contre-attaque. Ouais, non, non. Ouais, J'entends ce que tu dis. T'as vu, carrément... Ouais. Dans la vie, c'est pas grave, tu vois. Ça Ouais, dans la vie, c'est pas grave. À l'entraînement, vas-y, c'est grave, mais vas-y, tranquille. On se dit, vas-y, à l'entraînement, vas-y, c'est l'entraînement. Mais en match, c'est pas pareil, c'est pas la même DA. Parce que chaque action peut être une opportunité de marquer. Ouais, C'est ça. Donc, enfin, au bout d'un moment. Surtout quand les matchs sont serrés, la tension Ouais. elle monte. c'est ça. Le danger, il grandit. Mais non, en vrai, là, bon, on a parlé du sport, tout ça. Mais du coup, là, tu vis mannequinat Ouais. et sport. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, ok, là, c'est chaud, faut forcément que j'en laisse un des deux? Ouais. Ouais. J'ai dit une fois. Ça penchait plus vers le hand, je pense. Alors, mannequinat. Arrête! Ah Je ouais? l'ai pas dit. C'est parce que, en fait, le hand, je sais même plus si j'aime encore ça ou si je suis là par défaut. Le hand? Ouais, parce que je suis à un certain niveau. Parce que, en fait, j'ai l'impression, si j'arrête en étant à la porte des pros, genre National 1, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment la porte des pros. Genre, je me dis, il y a plein de joueurs qui auraient aimé être à ma place. Genre, qui jouent en région, tout ça, qui se battent pour essayer de monter. Rien qu'en R1 ou en N3. Et moi, je suis en N1. Je suis à la porte des pros. Ils aimeraient trop être à ma place, tout ça. Ça veut dire, par respect, entre guillemets, pour eux. Genre, je continue à me battre, tout ça, mais en vrai de vrai, parfois, c'est dur, hein. Bah, je continue à me battre. Cette année, c'était une année difficile pour moi. Ça, je le savais déjà à l'avance. Je continue à me battre et je vais un peu au jour le jour. C'est pour ça que le mannequinat, ça m'a permis d'enlever ma frustration. Comme je voyais que le mannequinat, ça marchait bien, tout ça, je continue à me battre même dans le mannequinat. C'est dur parfois, mais on s'accroche parce que tous les jours, c'est un nouveau combat. J'essaye vraiment de pouvoir relativiser au maximum. Le mannequinat me permet de relativiser parce que quand ça va mal dans le mannequinat, bam, je me rabats sur le hand. Quand ça va mal dans le hand, bam, je me rabats sur le mannequinat et ainsi de suite. Et quand les deux vont mal, Ah, c'est dur. je me rabats sur la play. Non, mais de toute façon, je suis bien entouré. Du coup, à un moment donné, comme mes débuts dans le mannequinat, c'était assez rapide. Genre, j'ai sauté énormément d'étapes. Le moment où pendant 2 mois, j'avais rien du tout, j'avais pas d'offre, rien du tout, et que je tombais entre guillemets en dépression. Genre, carrément, mon pote, enfin mon agent Chris, il m'a dit, mais je le savais que t'étais dans cet état-là, j'attendais juste que ça soit toi qui venais m'en parler. Je lui dis, Ah mais ouais. comment t'as su tout ça? Il a dit, bah, on est tous les jours ensemble. Je connais bien. Ouais, il me connaît hyper bien, et du coup, il m'a dit, clairement, je vais te dire les choses clairement, t'es un ingrat. Parce que ce que t'as fait dans le mannequinat, il y en a, ils sont dans le milieu depuis archi longtemps, ils ont même pas fait la même chose que tout ce que t'as fait. Donc du coup, il m'a fait prendre conscience que c'était un peu de la gratitude, que j'étais trop pressé. Après, je me suis mis dans un rythme où j'avais pas mal de choses, pas mal d'offres. Je jobais beaucoup. Du coup, le jour où ça ralentit, tu te dis, ah ouais, non, vas-y, Dieu est contre moi, tout ça, ça. Après, il m'a vite remis les idées en place en mode, vas-y, arrête d'être bête. Ça, c'est sa faute. Ah bah, vas-y, arrête d'être bête. Du coup, ça me remet les idées en place et ça repart de plus belle, hein. Donc ton entourage, il est vraiment, vraiment très, très important pour toi. Ouais, de fou. Parce que c'est ce qui me permet de garder la tête sur les épaules et autres, de pas prendre la grosse tête, de savoir bien analyser les contrats, les offres, les opportunités, ce que ça peut engendrer et autres. Et donc, mon entourage, bah, c'est surtout mes potes proches, mon agent et ma famille, hein. Ouais. Ouais. Sinon, après, je suis une personne hyper humble. Bah, dans le sport, pareil. Genre, même une personne hyper nulle qui joue à un vieux niveau, elle va me donner des conseils. Je vais me fermer ma bouche et je vais écouter. Genre,
J'écoute vraiment tout le monde, même une personne qui connaît pas du tout le mannequinat, elle va me dire, ouais, mais moi, je trouve, ça te va bien quand tu souris, tout ça, non, non, non. Moi, je vais expliquer, ouais, dans le mannequinat, c'est un peu des strong face, tout ça. Après, ça dépend de la DA de ton agence qui t'ont fixé. Ouais. Mais c'est un peu des strong face, ce genre de choses. T'es un peu, genre, pas d'expression. Faut vraiment que ton visage, il soit bien sans expression, tu vois. Mais j'écoute vraiment tout le monde. Faut garder cette partie de soi super humble parce que être humble dans la vie de tous les jours, c'est hyper important. Mm. Genre, prendre la grosse tête, c'est. Moi, je trouve que c'est un truc de ouf, hein. C'est dingue, en vrai. Non. Dites-vous, dites-vous, j'ai j'ai déjà été à des shootings. Il y avait des modèles meufs qui se prenaient pas pour de la merde. Ah ouais, c'est pas là. Je vous jure. En mode, moi, c'était quoi? Je sais même plus c'était qui, mais en tout cas, la meuf, elle était un peu plus loin avec la billeuse. Et moi, j'étais en train de me faire maquiller, c'est-à-dire, on a fait me maquiller, tout ça. Et parfois, je devais me tourner comme ça, c'est-à-dire, je la regardais. Elle était directement dans mon champ de vision. Je voyais quoi? Elle était sur son téléphone. La billeuse, elle était là. Ouais, tu peux lever la jambe. Ah, C'est comme ça, alors que moi, limite, quand on m'a apporté différentes tenues pour voir quelle tenue je vais avoir au final, moi, à chaque fois, je pliais les vêtements ou je mettais sur les seins, tout ça, et je rapportais. Ils me disaient, ouais, mais t'es pas obligé de faire ça, moi, je peux le faire. Non, c'est l'éducation. Ouais. c'est l'éducation, t'as capté? Clairement, Mais il y en a, elles se prennent vraiment pas pour de la merde, en mode, Même au fur et à mesure du truc, hein. Ouais, Au début, en mode- tu sais, la meuf, elle était ouais, tu peux faire attention. Ça peut parler comme ça, comme des chiens, genre, fais attention. Ouais, là, tu me fais mal, tu me fais mal. C'est une dinguerie, wesh. Donc, carrément, c'était ma prochaine question. C'était est-ce que le monde de la mode il est plus glamour que ce qu'on pense? Non. On imagine sur les réseaux. Non, 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 non. Faut arrêter d'idéaliser la mode, hein. Ah, Moi, je suis tombé dessus par hasard, en vrai, hein. Ça se voit, sur c'est une la plage, crème. un peu. Mais il y en a plein qui sont tombés dans par hasard, sinon Ouais. c'était vraiment pas un choix, hein. Moi, mon vrai kiff, c'est le cinéma. Si je peux me mettre dans le cinéma, Ah, c'est ça. ça, c'est mon vrai kiff. Branchez-vous, les gars, branchez-vous. Ouais, bon, branchez-vous, ça arrive fort. C'est le final boss. Ouais, du coup, glamour, je dirais pas ça, mais vicieux, ouais. Ah ouais. Genre, énormément d'hypocrisie. Excuse-moi, ça va être censuré, mais énormément de... Genre, à des after-shows, ça m'a proposé de la dope. Ça, ouais, t'en veux? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Déjà, je bois même pas d'alcool, je fume même pas et tu me proposes ça. Genre, c'est trop banalisé même, par exemple, le truc qui est drôle, c'est que les agences, ils vont même pas te dire, ouais, fais ci, fais ça. Ils vont te dire d'une autre manière, par exemple, ouais, si tu veux accéder à ça, faut faire ça. T'as capté? Par exemple, chantage un peu. non, pas chantage, mais ils vont te faire comprendre. Par exemple, ouais, cette marque-là, les modèles qui ont shooté pour eux, ils avaient ça. Ils avaient ci. C'est-à-dire, c'est une petite manière de te faire comprendre. Ouais, faut que tu fasses ça, 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 ça. Mhm. Mais ils ont pas le droit de te dire. t'obliger, genre. Exactement. De le faire sans t'obliger. Mais ils savent que c'est notre ego. Notre ego de vouloir jobber avec une certaine marque Mhm. ou pour accéder à certaines offres. Du coup, on va le faire. Par exemple, moi, dans ma première agence en Allemagne, ils me demandaient d'être comme ça. On voyait mes côtes à un moment donné. Mhm. On voyait mes côtes. Sachant, je suis pas big, tout ça, mais on n'a jamais vu mes côtes. On voyait mes côtes. Ouais, je suis skinny. Genre, on voyait mes côtes, tout ça. Et dès que je suis rentré dans mon agence à Londres, genre, ils m'ont demandé... en fait, ils avaient plus une image de moi comme David Beckham, tout ce qui est, entre guillemets, attirant du visage, même au terme du corps et autres. C'est-à-dire, c'était ça leur DA. C'est-à-dire, ils m'ont donné un prépa physique, un régime alimentaire, tout ça, pour que je puisse prendre hyper vite. Et Dieu merci, j'ai une bonne génétique, j'ai pris hyper vite, c'est-à-dire des pecs, des abdos, des obliques et autres. Et donc, du coup, petit à petit, mon corps, c'était bon. Et maintenant, ils voulaient passer à mon visage. Mon visage, j'avais des contours. Toi, tu m'as connu sous contour. Mhm. Je n'ai plus de contours. Genre, je suis en full head. Genre, je suis vraiment en full head. Genre, j'ai plus de contours. Ce qui est frustrant pour moi parce que moi, je me coupais tout seul de base. Et je me coupais allez, 3-4 jours, je me coupais tout seul. C'est-à-dire, j'avais tout le temps mes contours, j'étais frais sur moi-même, tout ça. Et là, plus de contours. Ouais. Empire l'agence. Empire de nous. Ouais, c'est ça. Et même au niveau de la pilosité faciale. Genre, moustache, boucle, tout ça, c'est fini. Genre, là, par exemple, hier, j'ai shooté, j'ai dû enlever. Ouais, c'est des critères de l'agence, en fait. Non plus dans le mannequinat. Genre, si tu regardes vraiment les mannequins, rares sont ceux qui ont de la pilosité faciale. Je vois beaucoup de
mannequin. Ouais, c'est ça. Et ceux qui ont de la pilosité faciale, c'est de la toute petite pilosité faciale. Genre, ce que t'as là, par exemple, là, c'est peut-être entre une période de shoot et une autre période, peut-être il y a 10 jours qui se sont passés et il y avait ça et t'avais pas coupé entre-temps. Et même, il y a des marques qui peuvent apprécier cette pilosité faciale-là. C'est-à-dire, ils vont te dire, ouais, si possible, tu le laisses ça. Oui, ça dépend des goûts, de l'agence. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, ça va, ça repousse. Mais... Ouais, mais imagine, on commence à te dire, ouais, faut que t'aies calvitie apparente. Tu imagines? Ah ouais, Ah, ça serait dingue. c'est dingue. Tu t'as laissé pousser ta barbe pendant 6 ans, tu coupes. Mais ok, vous avez autant de... Enfin, je savais qu'il y avait un peu de... On va dire de contraintes, on va dire. Je sais même pas si t'appelles ça une contrainte, mais c'est d'obligation de physique, mais je pensais pas que c'était autant, tu vois. Ah, mais je t'ai rien dit encore. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a une face cachée, Ah ouais? un iceberg. Je fais énormément de jeûne hydrique. Pour ceux qui savent pas, le jeûne hydrique, c'est tu manges pas pendant peut-être 48 à 72 heures. Tu bois que de l'eau. C'est-à-dire tu vas fondre. Tu vas fondre du visage, tu vas fondre les derniers trucs de graisse que tu as dans ton corps, ça va fondre. C'est comme un cutting, mais c'est un cutting extrême. Ouais. Enfin, le cutting en soi, c'est extrême, mais ça, tu ne manges vraiment pas, tu vas juste boire de l'eau. Ça, tu fais ça. Et tu continues à t'entraîner pendant cette période-là. C'est-à-dire tu continues à aller à la salle, tout ça. Et je dois aller à la salle tous les jours. C'est-à-dire je vais à la salle tous les jours. Après ça, je vais aller à la salle, carrément. Ouais. Et même en termes d'aliments, je mange beaucoup plus sain. Pas d'aliments transformés. Genre les aliments transformés, je dois être en excédent de potassium par rapport au sodium. Tu surveilles tout ça, tous ces genres de macros. Ouais, mais après tu prends l'habitude, hein. Ouais. Genre pour être en excédent de potassium, tu manges des bananes, tu bois de l'eau de coco, tu manges des dattes. T'es bien, même en termes de sodium, tu dois juste faire attention à la vinaigrette parce que je mange beaucoup de légumes ou de céleri, ce genre de choses. Tu dois juste faire attention au dosage et autres, même au niveau des huiles. Mais sinon je vis très bien, hein. Tu vois pas ça comme une contrainte, toi. Après, Tu fais ou... moi je suis dans la diète jusqu'à 115 ans, hein. Ça veut dire, si je peux faire attention, je mange beaucoup de légumes, tout ça, je mange moins de trucs transformés avec v'là le fromage, tout ça. Moi ça me dérange pas, hein. Ça t'a donné un cadre de vie, quand même. Ouais, c'est ça. Mannequinat. C'est ça. Et avoir un cadre de vie comme ça, je peux pas parler avec une personne, par exemple, en termes de relation amicale ou même relation amoureuse, je peux pas parler avec une personne qui est pas un peu disciplinée. Par exemple, elle va vouloir, ouais, j'ai envie de maigrir, tout ça, bah va à la salle. Moi, je vais te donner tous les conseils possibles, je vais te donner tous les outils pour atteindre ton objectif. Mais si je vois que t'as la flemme, ça va me donner la flemme moi-même, frère. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas dire, ouais, j'ai envie de ça, je vais même pas te calculer. Mmh. Genre, Ça, c'est bien. même, par exemple, il y a des personnes, parce que je reçois pas mal de messages sur Instagram de personnes qui aimeraient se lancer dans le mannequinat. Moi, il n'y a pas de souci, moi. Je serai toujours là pour aider les personnes. Tu peux m'envoyer un message, parce que là, j'ai que 1800 abonnés, mais si un jour j'ai 40 000, 500 000, un truc comme ça, je vais quand même répondre à un message. Ouais, t'as envie de mannequinat? Je vais te donner des conseils, les outils pour y arriver, tout ça. Mm. Mais si je prends vraiment mon temps, faut vraiment que tu sois irréprochable de ton côté. C'est-à-dire, Ouais, ça... je prends de mon temps, t'envoyer des castings, t'envoyer des projets, tout ça, qui peuvent te faire gravir des steps. Et toi, t'y vas pas parce que, ouais, t'as la flemme, tout ça. Je vais même pas te calculer après. C'est pas ça. Mais non, carrément, j'ai envie de t'insulter, limite. Genre, j'ai mis toute mon énergie sur toi, pourquoi? Ouais, c'est ça. Genre, ça va Ça rien doit m'apporter. être un échange. Parce que moi, ça m'apporte rien en soi. Je le fais vraiment de manière désintéressée. J'essaie de t'aider vraiment pour t'aider toi, comme ça. Comme ça se trouve, un jour, on va se retrouver sur le même truc et on va en reparler. Et je vais grave être content de comment t'as évolué. Et là, tu, en gros, tu te berres sur moi. Ouais, clairement, c'est le mot. Vraiment, tu te berres sur moi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce que là, du coup, t'es rentré dans une ère du mannequinat où voilà, il y a les réseaux, tout ça. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les réseaux, ça a amené un plus au mannequinat ou pas vraiment? Ça a ramené un plus. En fait, c'est à double tranchant. Ça a ramené un plus et c'est assez négatif. Ça a amené un plus dans le sens où tu vas même être une personne lambda, bam, tu vas prendre un selfie, t'as un bon visage, bam, une agence peut te contacter. Et d'un coup, ça commence. C'est-à-dire, c'est pas comme avant, où tu devais vraiment te déplacer au casting, tout ça. Là, tu t'es juste posé chez toi, tu te prends un selfie, Ziac. C'est fait, ça commence. T'es beau, c'est beau. Alors que
Dans le côté négatif, c'est maintenant tout le monde peut s'improviser modèle ou scout. Les scouts, c'est comme des recruteurs. Ils vont te vendre du rêve. Ils vont te dire, ouais, fais ci, ça, si tu veux être mannequin. Et tout le monde peut s'improviser mannequin. Ouais, moi, je suis mannequin, je gagne ça, nanana, nanana, alors qu'il est pas du tout. T'es même pas répertorié sur modèle.com. Français. Non. Non, pas la honte, parce que il y a des mannequins qui sont pas répertoriés sur modèle.com. Genre, parce que leur agence n'est pas répertoriée sur modèle.com. Il y a pas mal d'agences qui sont pas répertoriées sur modèle.com. Mais les plus grosses agences sont répertoriées sur modèle.com, tu vois, par exemple. Et genre, par exemple, j'ai connu des personnes, qui essayaient de suivre un modèle ou un soi-disant grand mannequin parce qu'il avait pas mal d'abonnés. C'est juste que, en soi, il a juste pété sur les réseaux parce qu'il fait des trucs outfit et il s'est improvisé modèle alors que, bah, il collabore avec aucune marque. On le voit sur aucune campagne, hein, du tout. Et il donne des conseils à des gens et les gens, ils vont les écouter. Ça veut dire, c'est pas forcément des bons conseils. Ouais, je capte. Donc c'est quand même Ouais, et ensuite, plus, mais du moins. ouais, et maintenant, les mannequins, si on veut continuer à avoir pas mal d'expositions, on doit devenir des créateurs de contenu. Ah ouais. Je pense que. Des mondes, par exemple, quand je vais en shooting, je filme mon réveil le matin, tout ça, quand je vais là-bas, comment ça se passe, quand je me fais maquiller. Bon, en soi, j'aime bien le faire. Mais à des moments, j'ai pas trop envie de le faire. Ouais. Mais je suis quand même obligé de le faire. Parce que maintenant, tu dois marcher avec les algorithmes et tout ça. Documenter. Ouais, non, non, c'est grave. C'est On devient nos propres journalistes. Ouais, entre rien. c'est possible. C'est fort. C'est fort là. Ah, vas-y, arrête. Déjà, nos propres journalistes, elle est forte. De ouf. Même maintenant, faut tenir un rythme qui est. Si tu fais pas ça tous les jours, bah. Des fois, c'est. Tu repars à zéro. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux l'avoir fait pendant 29 jours. Peut-être le 30e jour, t'allais percer. Mais si tu t'arrêtes le 29e jour juste parce qu'il y a une galère dans ta vie ou un truc comme ça, tu repars à zéro. C'est ça. C'est une dinguerie, hein. C'est ça. Hein. C'est dur, hein. Mais c'est ça en vrai. Ah, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Le jeu, c'est ça. C'est ça. T'es un balleur semi-professionnel, t'as fait la Fashion Week à New York. Qu'est-ce qui te motive encore à continuer, à persévérer, à trouver des jobs? La lumière. J'aime trop ça. L'exposition, j'aime trop ça. Ouais. En mode, ouais. Et vas-y, je suis un compétiteur. Ça veut dire, la mentalité que j'ai dans le sport, bah, ça se répercute sur d'autres domaines aussi. Genre, quand je fais un truc, j'ai envie d'être le meilleur. Genre, j'ai tout le temps envie de me donner à 100%. Tu veux te faire un nom dans le mannequinat. Bon, on verra bien. Peut-être dans le cinéma. Oui, c'est ça l'objectif. Le premier Là, ça objectif. peut aller très vite, hein. Ouais, Très vite, en vrai. Ça peut aller très très vite parce que. c'est ça. En vrai, tu vois, c'est un peu. C'est deux mondes qui sont pas forcément les mêmes. Non, mais c'est lié. Approche aussi. Mais c'est lié. Très Ouais, similaire, c'est ça. ouais. Que si, je sais pas, t'as le visage, t'as le truc pour un tel Moi, je dis juste rester branché. Ça se trouve, c'est déjà d'actualité. Je ne sais pas. faut le suivre sur les réseaux, c'est tout. Ouais, c'est Donc, ça. là que ça va se passer. Ouais, c'est ça, exactement. Faut C'est jnr.ab-du-bas. Carré. De toute façon, on mettra. On Ouais, mettra dans tout tous les ça, cas. Les liens, tout ça, on mettra tout. Ça va être carré. Ça va être carré. Donc, évidemment. Tout ce qu'on te souhaite, de toute façon. Ouais. Bah, j'espère que tu me souhaites ça. Ok. Mais de toute façon, nous aussi, bientôt, Nous aussi. on va se brancher. On va se brancher. Ça va arriver. Ça va arriver très vite aussi. Ah, ça va arriver vite. T'inquiète pas. On n'en dit pas plus. Tu pas vu, mais c'est bon, on va. Ok. Mais donc, du coup, toi, quel conseil, du coup, tu donnerais soit à quelqu'un qui veut se lancer dans le mannequinat, soit quelqu'un qui veut se lancer dans le handball? Dans n'importe quel domaine, faut juste croire en soi. Faut écouter un peu ce que les gens disent sur nous, mais pas vraiment en prendre compte. Genre, faut vraiment croire en soi, croire en son karaté, s'accrocher à son rêve. Bon, moi, je suis religieux, ça veut dire faut continuer à prier Dieu, mettre son destin dans les mains de Dieu. Et tout ira, hein. De toute façon, tout est écrit, hein. Si tu le veux vraiment, Dieu il va te permettre de l'obtenir, c'est tout. Beau message. Et si tu crois pas en Dieu, on va parler de chance. C'est toi et ta chance. C'est vraiment toi et ta chance. Non, je suis d'accord. Comme on a dit au début, il faut la provoquer cette chance. Ouais, faut la provoquer. Bah, exactement ça. Si tu crois pas en Dieu, faut provoquer cette chance-là. Exactement. Mais bon, croyez en Dieu. Mais au quoi Euh,
Non, c'est vrai que genre, c'est important. C'est important d'avoir la foi sur. Même si c'est dans la religion ou autre chose, en Ouais, tout cas, il faut avoir la faut foi. s'accrocher à quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le plus important. Et il y en a qui ont même pas la foi envers Dieu, mais qui ont la foi envers eux-mêmes. Bah, ça aussi, ça va te permettre de réussir. Parce que parce que tu seras tellement dans un mood où tu vas croire en toi, tu vas croire en tes capacités, que rien pourra t'arrêter. Et tu vas te donner la possibilité et ça sera vraiment le top. Mais après, c'est facile, hein. Ouais, c'est Si facile. tu crois en toi, Ouais, qui peut t'arrêter? Personne. ouais, c'est ça. Bon, maintenant, question un peu plus chill, un peu plus rigolote. Ok. C'est quoi le plus gros moment de gêne que tu as vécu en shooting? Une petite anecdote qui t'est arrivée. En shooting. Attends, laisse-moi réfléchir. Une petite rigolerie. Ah ouais, du coup, c'était avec mon agence à Londres. C'est-à-dire, moi, je parle anglais. C'est-à-dire, j'étais en discussion avec mon agent, tout ça. C'est-à-dire, on était en train de parler. Après, il m'a dit, ouais, en plus, il y a une des mannequins qui sera là sur ton shooting, tout ça. J'aimerais bien que tu la rencontres parce qu'elle est nouvelle dans l'agence, tout ça, et vous avez à peu près la même vibe. C'est-à-dire, il me dit son blast, tout ça. Après, moi, vous connaissez, moi, je suis taquin. Je lui dis quoi? Je lui dis, vas-y, ramène-la, tout ça, on va bien parler avec elle, tout ça. Et je parle comme ça. Elle était derrière. Elle venait d'arriver, elle était derrière, elle a tout entendu. Ça veut dire, il m'a fait comme ça. Je me suis retourné, elle était là. Hi. J'étais tellement gêné, mais après, on a bien rigolé au final. Ouais, une petite Ouais. anecdote. Sympa. Ah, mais c'était gênant parce que à ce moment-là, j'ai continué la conversation avec elle, mais j'avais envie, j'avais envie de partir. Je me sentais pas bien. Ah, c'était l'impression que t'avais jugé un peu. Genre. Ou ouais, en mode parce que t'as vu quand un garçon parle d'une fille, généralement il y a soit les personnes qui vont bien le prendre, soit les meufs qui vont archi mal le prendre. Ouais, ça peut Et là, en fait, le truc qui a fait qu'elle a bien pris, c'est parce que juste j'étais français, je pense. Juste j'étais français. Ça t'a sauvé, en vrai. Ah, ça m'a sauvé parce que j'étais en train de quand même, c'est comme si là, je parle avec toi, tout ça. Ouais, je vais ramener une pote à moi, tout ça. Elle aime bien ce que tu fais dans le travail, tout ça. Elle a envie de parler avec toi, tout ça, de ton taf, tout ça. Je fais, ah, mais vas-y, t'as qu'à la ramener, tout ça. T'as qu'à va bien lui parler, tout ça. Et au final, elle est derrière. C'est dingue. C'est une folie en vrai de vrai. Non, parce que je suis pas timide à l'oral. Ça veut dire, j'ai pas mâché mes mots. Moi, je rigolais. Moi, c'est de l'humour. C'est vrai, Ah, ce que c'est- tu disais, elle peut grave mal le prendre. Ouais, elle peut grave mal le prendre, mais elle a bien pris. C'est parce que je suis français, hein. C'est tout. Ah, c'est juste parce que je parlais une autre langue, hein. Après la gueule, on peut se dire, ouais, vas-y, c'est qui ce vieux mec là? Ouais. C'est ça, en fait. Ouais, mais au final, on est grave devenus potes par la suite. Ouais, c'est cool si ça finit comme ça. Ouais, Clairement. mais c'était gênant. Au début. Ouais, c'était très gênant. Et parfois, je me demande, est-ce qu'elle y repense de temps en temps? Tu peux pas me dire la prochaine fois qu'il la voit, est-ce que Non, je crois, c'est du passé, c'est du passé. Non, franchement. Mais tu sais que là, la prochaine fois que tu vas le revoir, tu vas repenser à ce moment-là où t'as raconté ça. C'est sûr. C'est sûr. Heureusement, elle parle pas français. Hein. Et j'espère l'algorithme va pas faire qu'elle va voir ça. Hein. Apparemment, Parce que il y a si pas vous, de sous-titres. si vous mettez sur si vous mettez sur TikTok, elle met générer les sous-titres automatiquement. Oh, je suis foutu. Je suis foutu. Elle va envoyer la vidéo, elle va dire comment ça. Bon, après, de toute façon, il y aura que qui pourra savoir. Ouais. Vous vous rendez compte? Bon, ça va. Ça restera entre vous, entre guillemets. Ouais, en vrai, de vrai, entre guillemets. Grande guillemets, quand même. Grand guillemets, hein. En tout cas, Ok. Mais, bah, donc, du coup, bah, je pense que. Là, t'as fait combien de shootings au total? je peux pas les compter. Beaucoup. Est-ce que t'as une tenue que tu remettras jamais de ta vie? Genre, tu te dis, ah, cette tenue, elle était gaze, hein. Sans citer de marque, sans citer de truc, mais. Vas-y. Une tenue. Faut pas le mettre dans la sauce non plus. Non, pas trop. Ah non. Tu l'as vu arriver par la billeuse, t'as fait ah. Ah, Ouais. ça? Ah non, c'est trop récent là. Trop récent. C'est trop récent. Si je dis ça, je vais me faire péter. Non, je vais me faire péter parce que la personne, elle est encore. La marque, elle est encore abonnée à mon compte, wesh. Non, mais est-ce que par exemple, t'as. Genre, tu sais. Moi, par exemple, des fois, j'achète des fringues
Je les vois comme ça, je me dis, ouais, vas-y, c'est gaze. Et puis après, je les porte, je fais, en vrai, vas-y. Il y a un délire. En vrai, il y avait un shooting. Bon, je pense pas qu'à Londres, on va me connaître, on va me reconnaître. Mais le jean, il était slim. Tu vois, l'époque Justin Bieber, One Direction, tout ça. T'as vu le. Comme as le jean. Comme as, on aurait pu voir mes veines à travers. Ouais. Genre avec un t-shirt aussi près du corps. C'est-à-dire, moi, je me sentais pas bien, j'avais l'impression d'être en collant. Il y a bizarre. Ouais. Et au final, j'ai jamais posté les photos. Bon, j'ai terminé sur un site, mais j'ai jamais posté les photos. T'as les photos là? Mais j'ai pas envie. Je crois que je les ai même pas dans mon téléphone carrément. Ah ouais, carrément. Je les voulais pas. Moi, j'ai posté des trucs. Je veux plus en entendre parler. Non, après, j'ai dit à mon agent, ouais, Ah, c'est KO. et ça c'est fini. Et ça c'est fini, wesh. Non, c'est grave, c'est très grave ce genre de tenue. Mais après, je suis une personne assez ouverte d'esprit. Hein. Oui. Ah, mais il faut doser. Hein? Il faut doser l'ouverture. Non, wesh! Parce que par exemple, j'étais en train de parler avec un pote à moi, il m'a dit, ouais, mais toi, si on te met une robe, t'accepterais? J'ai dit, mais robe, c'est trop dégainé, t'es fou, quoi. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, je sais pas, pour ceux qui vont connaître, il y a un album de Young Thug. Ouais. Il a une robe, ça Oui. fait trop dégainer. C'est. Je crois que c'est Jefferson ou je sais. Ouais, je crois. La pochette de la boîte. Ouais, elle est blanche. Elle est blanche, bleue, un truc comme ça, ouais. C'est bon, je vois. Ouais, la tenue, elle est trop bien. Même Young Thug, il est pas c'est pas un gars efféminé, mais il va s'habiller en mode efféminé de temps en temps. Genre, bon, je mettrais jamais de vernis. Lui, il mettait du vernis, il mettait des robes, tout ça, mais je sais pas pourquoi, mais ça a dégagé un truc. Non, en vrai, ça change. Ouais, ça change. Ouais. C'est comme, il s'appelle comment, je crois, c'est l'artiste qui s'appelle Dayarga. Il s'appelle comment, Chris? Dayarga, celui qui est venu en Skyrock avec une robe. Ah oui, ouais, j'ai vu le Planet Rap. Ouais. Le Planet Rap où il est venu en Ah Corée. oui. Ouais, les gens, ils ont pas compris sa DA, moi. Ouais. Moi, j'ai compris, il est dans son univers, tout ça, mais ça, genre, ça lui va bien à lui. Après, je sais pas si je pourrais imaginer ce style-là sur une autre personne, mais en tout cas, il a bien son délire à lui, tu vois. C'est pour ça que ça lui va. Ah ouais, j'ai capté. Ouais, mais les gens, ils ont pas compris ça. Genre, il est vraiment dans son monde, il a son délire à lui, moi, je respecte ça. C'est ça. C'est comme les Bleus à Clairefontaine que tu fais en l'entrée là. Ouais, avec Ils ont Koundé. des trucs de ouf, ouais, Koundé, ils étaient de ouf, mais en vrai. Ouais, toi, en tant que matin, vous allez parler de Koundé. Koundé, pour moi, il s'habille trop bien, wesh. Mais non, moi je suis d'accord avec toi. Genre, en vrai, je trouve que dans la mode, il faut essayer des trucs. Il faut Ouais. tenter des choses, il faut prendre des risques. C'est ça. Après, si les gens les suivent, C'est de l'audace, faut être audacieux. tu vois. Mais je trouve que, ouais, Koundé, bon, je trouve qu'il s'habille bien. En vrai. Après, Ouais. moi, je le vois pas sur moi. Ouais, moi non plus, mais. Moi, franchement, déjà, je suis grand et en plus, je suis vieux là. Tu connais. Mais ouais, non. Si je sais que j'avais un physique plus fit, genre, Ouais. je pense que je tenterais des dingueries. Hein. Je tenterais des dingueries de ouf. on le voit sur tes shoots. Non, mais ouais, des trucs que je me dis, mais jamais tu mets ça. En vrai, ça te archi bien. Sur moi? Ouais. Bah, je mets des perles, je peux mettre des barrettes avec des papillons dessus, tout ça, et ça rend archi bien, vraiment. Ça rend archi bien, je peux mettre des couronnes. Des trucs de ouf, et c'est archi stylé. Ouais, parce que je tente, hein. Mais t'as raison en vrai, parce que c'est ça qui fait. Et en vrai de vrai, C'est ça que la mode à l'intérieur. et en vrai de vrai, dans la vie de tous les jours, j'ai une seule DA, une seule phrase qui est dans ma tête, c'est qui va dire quoi. J'ai envie de dire ça, qui va dire quoi. C'est ça que. Je m'écoute moi. Personne va dire. Dans tous les cas, que tu fasses quelque chose de bien ou de pas bien, tout le monde va parler. Et autant que tu fasses ce qu'il y a dans ta tête. Autant que tu fasses ça. C'est ça. Faut pas avoir peur de se lancer dans quelque chose par rapport au regard des gens ou ce que les gens vont dire. Dans tous les cas, si tu fais quelque chose, les gens vont parler. Si tu fais rien, les gens vont parler. Autant que faire les choses alors. T'en fais juste pour toi. Hein. De toute façon, personne va le faire à ta place. De toute façon, je vis pour moi, c'est ma vie. Exactement. Je vis pour moi-même. C'est ça, c'était beau. Les critiques sur les réseaux, bam, je sors mon téléphone, je verrouille mon téléphone, je te vois plus. C'est ça, exactement. Mais je trouve que, tu vois, il y a. Enfin, moi, je viens pas de la région parisienne. Ok, Enfin, moi, je suis de Lyon à la base. ok. Et je trouve que en région parisienne, il y a vachement ce truc de. Ok, les gens, ils te calculent pas, mais en même temps, ils critiquent. Alors que dans d'autres villes, Clairement, ouais. bah, il n'y a pas ça. Genre, les gens, c'est soit ils critiquent, soit Ils calculent pas. ils t'ignorent. Tu vois. Et je trouve qu'ici, bah, il y a les deux, mais genre, ça se ressent de fou. Tu vas faire un truc, ils vont dire ouais, vas-y, machin. Et quand tu vas commencer à avoir un peu de buzz, ils vont dire ah ouais, non, mais c'est bien, ou ils vont pas te calculer, tu Comment vois. t'as fait? Ouais, comment t'as fait? Genre, moi aussi, je veux. C'est la capi, hein.
Genre, C'est c'est la capitale. J'ai vu tellement de personnes dérailler quand ils habitaient dans le sud. Quand ils ont déménagé sur Paris, ils ont déraillé mais psychologiquement. Genre vraiment, c'est deux univers distincts. C'est pour ça que quand tu grandis sur Paris, genre quand tu vas dans d'autres régions comme l'Occitanie, tout ça, genre tu te sens bien. Ouais. Je sais pas pourquoi tu te sens vraiment libéré, tu te sens bien. Et dès que tu arrives sur Paris, bah, t'es déjà préparé, t'as déjà les armes pour survivre sur Paris. C'est ça. Genre, en vrai, tu sais que c'est ça de ouf. Hein. Ouais, Genre, tu quand j'étais à Bordeaux, les gens, ils te calculent pas. Ouais. Lyon, les gens ils critiquent. Genre, Il y a c'est Paris, fou. les deux. Et Paris, c'est les deux, tu vois. Ah, t'étais où à Bordeaux? Moi, je connais bien. Bordeaux, j'étais Boulazac, Périgueux. Ah ouais? Ouais. Nous, on était à Mérignac, hein. Ah ouais? On était à Mérignac, hein. Ah Ouais, nous, on connaît, hein. T'es branché Bordeaux. là-bas. Hein? T'es branché là-bas. Non, tu connais, mais on a fait un connais, petit arrêt à Bordeaux. Bordeaux, le pop art. Waouh! Il sait. Des Oh, endroits, mon des endroits, tu Oh vois. mon dieu, oh mon dieu. Bon, c'est des endroits sympathiques. Bon, j'avoue. Des endroits sympathiques. J'avoue, je voulais garer ma voiture quelque part. S'il y avait le pop-art devant, on est rentré pour voir. Après, on y est resté toute la soirée, c'est vrai, mais c'était pour La voir. jungle là-bas, mon gars. C'est la jungle. Non, en vrai de vrai, ce qui se ressemble le plus au pop-art à Paris, c'est la Wonder, hein, c'est la Wanderlust. Même si je suis plus trop une personne qui sort, genre au moment où on est parti à Bordeaux, ouais, on trouvait que la pop-art, ça ressemblait à la Wonder. En vrai, ouais, c'est ça. C'est ce que... Moi, j'ai pas été à la Wonder, j'ai fait que pop art. Et en plus, généralement, tu sais, les genres de centre de formation de Boulazac, quand on va là-bas, on va pas là-bas en mode on prend juste l'entrée. Non, vous prenez une table. On prend le... Tu vois le carré du fond là? Et on était là-bas, nous aussi. Nous, on était là-bas aussi. Tu vois le carré du fond là-bas? Si tu veux un papel en plus. Je veux pas me mêler à tout le monde. Vas-y, j'ai ma table, je me pose ça comme, t'es fou. De ouf. Généralement, en plus, le pire, c'est que là-bas, tu vois, genre, si tu mets un billet en plus, tu vas filer des trucs sur le grand panneau. Exactement. Oh, mais Et en mon plus, tu peux mettre des dieu. trucs. Et carrément, une fois, c'était l'anniversaire d'un gars, Ouais. on a mis un papel en plus, on a mis bon anniversaire, tout ça. Début de la soirée, zéro raclis sur la table. Fin de la soirée, mon gars, toutes les raclis en bas de la table. Tout le monde. Ah, dingue. Tout le monde. C'est bon. Le miel des abeilles. Le miel Genre, des c'est vraiment abeilles. la jungle. Ah ouais? Il suffit que tu sois un peu grand, un petit. Exactement. Nous, on connaissait pas, on connaissait pas, et comme, vas-y, on avait pris un week-end comme ça, genre, juste, vraiment être loin de Paris, même, vraiment, parce que là, il y a deux France. Il y a en haut et en bas. On s'est dit, vas-y, on va en bas, on va à Bordeaux, c'est une ville étudiante, c'est calme, il y a la plage, pas trop loin. Oui, ça va être tranquille. On va là-bas, et on a serré en boîte. On a vraiment serré, on n'en pouvait plus. Genre, le miel des abeilles. C'est que. Clairement. Et quand je dis ça, je rigole pas du tout. Bon, les Parisiens, allez à Bordeaux ou allez dans le sud, dans une boîte du sud, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'ici, on a une valeur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on a une valeur. Et encore, c'est dans notre aura, dans notre manière de nous comporter. Quand tu vas dans le sud, tout est beaucoup plus facile. On sait même pas pourquoi d'ailleurs. C'est vrai ça. Ouais, c'est ça. Mais là-bas, c'est trop, frère. Ouais, c'est exactement ça. C'est trop. Mais après, bon, c'est qu'il y a pas beaucoup non plus de Renoir là-bas. Donc, Ouais, forcément, ouais, aussi. forcément, tu vois, on va dire, il y a des meufs, elles aiment. Et les Renault qui sont là-bas dans certains clubs, bah souvent ils viennent d'Île-de-France. Genre ils sont recrutés. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, c'est bien drôle. C'est bien drôle. Allez-y. Je vais pas dire allez-y. Moi, j'influence personne. Mais c'est bien drôle. Non, moi j'ai dit allez-y. Non, pas du tout. Parce que au lieu d'attiser ta curiosité, tout ça, vas-y, va voir et après, comme ça t'iras plus après. Qui va une bonne fois pour toutes. Ce carré là, il était. Ce carré, Avec cette promotion, il peut faire un virement là. c'est le carré magique. C'est le carré magique. Oh. Oh. Carré magique. C'est ça le thème, c'est le carré magique. C'est le carré magique. C'est le carré magique, gros. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes où. Ouais, Genre, il y a exactement. un carré magique. Ah là, je lui ai magique. Lui, il est magique. Tu sais que tu poses des tables derrière, C'est c'est ça. bien. T'es bien. Eh, tu peux même poser tes pieds sur la table. Ah, la liberté. C'est ça. Comme des rois. Regarde, tu commences à Et puis, donc ça, c'était- Ah, le pire, c'est vraiment comme à l'ancienne, comme la cour du roi. Genre, t'es vraiment en hauteur. Je te jure mais je te jure. Ah, faut vraiment faire l'expérience pour comprendre. C'est vraiment la cour du roi. Mais t'as été il y a combien de temps?
Non, c'était il y a l'année L'année dernière. dernière. Ah ouais, donc t'as la nouvelle disposition. Genre, en gros, je t'explique. Là, t'as l'entrée ici. Ouais, t'as Là, l'entrée. T'as la sorte d'estrade bizarre. Ouais, Il y a- exactement. Il y a le podium, tout Ouais, ça. à droite, Et tout tout ça. autour, maintenant, il y a des carrés. Ouais, exactement. Tu vois? Donc, en gros, on va dire, la piste de danse, elle est au milieu, là. Et tout autour, t'as les carrés. Et le carré, on va dire, carré à 1000 balles. Bah, genre, il est tout en haut et il surplombe le truc, genre. Ouais. C'est-à-dire, il y a une barrière, il y a une barrière, tu peux te poser comme ça. Ça veut dire que tu peux vraiment être en mode bon. Et tu regardes les gens, hein, tu peux te comporter comme Ghost dans Power, en mode t'es comme ça, juste tu bouges la tête, et tu regardes les gens. Ok. Après, tu vois quelqu'un, tu fais... Juste... Bon, pour terminer, Ouais. si tu devais collaborer avec une marque ou une personnalité, tu penses que ce serait qui pour toi? Ah, vous allez me voir en fou, hein. Mais Jaden Smith, j'aime trop comment il s'habille. Hein. En fait, j'aime trop ce qu'il dégage. Déjà, si c'était une célébrité, je dirais Jaden Smith. Après, une marque... En vrai de vrai, moi j'aime bien tout ce qui est bobo, tout ça. Hein. Ah ouais, t'es dans ça. En fait, je suis dans une DA où j'aime bien m'habiller en BCBG. Ah ouais? Genre là, vous me voyez avec du cuir, tout ça, mais j'aime trop m'habiller en BCBG. Genre chino, un petit col roulé ou un petit polo avec un pull comme ça. Tu piles avec le petit nœud là? Ouais, exactement. Ou des polos manches longues, tout ça. Ça j'aime trop. Ah ouais, t'es dans ça. Et moi, je suis dans ça. cette DA-là. Moi, je suis dans ça. Avec le t-shirt qui est rentré, ceinture, tout. Non, Bassin, tout ça. ouais. C'est trop ma DA. Mais tu vois, genre, moi, je suis trop jeu là. Ça veut dire, genre, je sais pas, sans prétention, je suis pas musclé, rien. Juste, genre, j'ai des gros muscles. Ouais. Et donc, bah, j'aimerais bien m'habiller comme ça. Mais, le problème, c'est que les pantalons, déjà que je suis grand en plus, déjà, les pantalons, c'est souvent, ils sont trop courts. Ça, c'est chiant. Ouais. Et les pulls, c'est pareil. Les pulls, t-shirts. Ouais. Ouais. Donc, du coup, moi, Jaden Smith, et en termes de marque, Yeezy. Parce que qui dit Yeezy, dit Kenny. Et selon toi, c'est quoi le truc le plus sous-coté dans la mode? Alors, un truc que genre. Tu dis c'est sous-coté, genre. C'est le modeling commercial. C'est-à-dire. Tout ce qui est pub et autres. Ok. Et pub, ça rapporte de fou. Parce qu'il y a droit à l'image, il y a droit TV, il y a utilisation de ton image. Genre, c'est une dinguerie. Genre, en une campagne, quand je dis une campagne, c'est un jour de campagne. Tu peux prendre, ouais, 8-9 000 euros. En un jour. Et ça, c'est une marque normale. Je te dis ça, c'est une marque normale. C'est-à-dire, les personnes que vous voyez faire les yéyés à la télé, sur les pubs Burger King, tout ça. Ok, ils vous font rire. Mais ils brassent, hein. Pour de vrai, ils brassent, hein. C'est-à-dire, si un jour vous avez l'occasion de faire une pub, faites-le. On va faire des pubs. Non, faire des pubs, faire des pubs. Ah, c'est ça, les gars. Nous, c'est de De côté. côté. Ouais, c'est ça. Quelque chose à rajouter? Moi, je suis tout dit. Un message à passer? Croyez en vous, écoutez pas les gens, croyez en Dieu, et tout ira bien. Hein. Je pense que sur ça. On arrive sur ça. On c'est arrive sur magnifique. ça, c'est juste magnifique. C'est magnifique. Et c'est tout. Bon, les frères, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Tous les liens seront en description, bien sûr. Abonnez-vous. Activez la cloche, important. Abonnez-vous à ces réseaux. On les mettra de toute façon dans la description. Il y aura petites animations. Donc, on s'abonne. Et puis, Ça va voilà. à Triomphe. On s'abonne à Triomphe aussi. S'il vous surtout. plaît. Ouais, s'abonner à Trion, c'est important. C'est très important. Faut leur donner de la force. Voilà. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode.